tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas filmé. Je sais, j'en suis désolée, j'ai reçu plein de messages hyper sympas. Comme vous l'avez vu dans mon avant-dernière vidéo, je crois, j'avais suivi une formation professionnelle qui s'est arrêtée fin avril. Donc entre-temps, j'avais eu mes examens, tout ça, donc je n'avais pas pu filmer entre novembre et fin avril. Impossible pour moi de filmer, j'avais plus de vie. Et suite à ça, je vous l'avais expliqué aussi, je me suis refait opérer de la main. Et donc, voilà, je suis toujours en rééducation. Ça va mieux qu'avant l'opération, mais voilà, j'avais pas trop la tête à filmer forcément. Et donc me revoilà, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai un semi-remorque de produits terminés à vous présenter. Et donc pour ce faire, j'ai décidé de les catégoriser, je vais y arriver. Et je vous présente donc aujourd'hui mes produits terminés spécial maquillage. Donc j'ai 4, 5, 6, 7, 8, j'ai 10 produits à vous présenter. Et donc voilà, sans plus attendre, on commence tout de suite. Donc je vais commencer par, je vais prendre tel quel, par un anti-cerne. Donc c'est le Double Wear de chez Estée Lauder en teinte numéro 2. Donc c'est la teinte qui me correspond. Et alors, que dire, vous voyez que je l'ai bien fini. Que dire sur cet anti-cerne, je l'adore, vraiment, j'en ai testé pas mal, comme vous le savez, des anti-cernes. Et j'ai même essayé celui de Nars, mais alors qui ne me convenait pas du tout. Alors j'ai entendu dire qu'il était bien, mais alors sur moi, en tout cas, il ne me convient pas spécialement bien. Alors que celui-ci, il est vraiment top. Il a une couvrance parfaite, il fait pas de petites ridules, il fait pas keki. Il illumine, enfin il est juste parfait. Et du coup, ça doit faire au moins 3 fois que je le reprends celui-ci et je vous le conseille vivement. Ensuite, de chez Guerlain, j'ai testé les météorites, donc c'est pareil, ça fait la deuxième fois que je le finis. Donc c'est une base perfectrice anti-terne et vous pouvez le voir là, alors vraiment, voilà, c'est des petites perles en fait et c'est une base de teint que je mets en hiver, puisqu'en été je mets pas de fond de teint. Je le mets en hiver sous mon fond de teint et c'est juste parfait. Ça fait vraiment tenir le fond de teint. Ça a une odeur de dingue, mais ça sent vraiment, de toute façon les produits Guerlain, c'est comme la terracotta, enfin c'est des produits de fou. Le packaging est, je trouve, vraiment sublime. Bon là vous le voyez vide, mais quand il est plein c'est féerique. Et vraiment j'adore, et du coup quand je prends une base de teint, ça fait pareil 2 fois du coup que je prends que celle-ci, parce que quand j'aime un produit, même si j'aime bien tester, je reviens toujours vers mes chouchous. Toujours de chez Guerlain, j'ai fini la poudre de chez Guerlain, donc c'est une poudre matifiante qui se présente comme ceci. Le packaging, au-delà d'être sublime, a quand même un gros avantage, c'est que vous avez, ça s'ouvre ou ça se ferme comme ça. Je vois en ce moment j'ai celle de chez Chanel et ça en fout un peu partout, alors que là en fait vous ouvrez juste pour prendre la quantité qu'il vous faut et c'est vraiment parfait. Comme la base de chez Guerlain, ça sent mais divinement bon, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Et elle est vraiment très jolie cette poudre, elle fait un grain de peau, c'est pareil, ça fait pas trop chargé, enfin, elle est vraiment top et je l'adore. Ensuite, j'ai 3 mascaras à vous présenter. Le premier c'est le Scandalize, je crois que c'est Rimmel, j'allais dire Maybelline, mais non, pardon, c'est Rimmel. Et en fait, ce mascara, je vous ai menti, il n'est pas fini. Il n'est pas fini et j'ai dû l'utiliser 2 fois et il m'a pas convenu du tout. Je l'avais acheté pendant les promos de chez Leclerc et en fait il a quand même un gros souci, c'est que la brosse est gigantesque. Vous voyez par rapport à ma main, mais il est énorme. Je sais pas si vous allez voir par rapport à mon œil, mais je peux rien faire. Je me fais voilà, la brosse était vraiment catastrophique. Je vous montre par rapport à un autre mascara. Je sais pas si on va bien voir, oui quand même. Voilà la différence de taille. Et encore, c'est pas flagrant, je trouve, à la caméra. Mais la brosse est énorme, quoi. Donc du coup, par rapport à mon œil, ça me convenait pas du tout. Je l'ai utilisé 2-3 fois maxi et puis j'ai abandonné. Donc c'est pas un produit que je vous recommande, à moins d'avoir de très grands yeux. La brosse est pas top et du coup, j'ai pas pu juger sur le produit. Ensuite, un autre mascara, c'est pareil, c'est un mascara sur lequel je reviens régulièrement. C'est le million de cils, donc celui-ci c'est le volume million de cils XS. Très honnêtement, j'ai pas vu de différence avec le million de cils basique.
Mais ces mascaras sont vraiment très bien. Je trouve que voilà, c'est une brosse à picot comme ça. Et je trouve que voilà, il fait bien son boulot. En termes de volume, il déploie, voilà, il fait un beau volume, il déploie bien les cils, il fait pas de paquet. D'habitude, je prends celui qui est juste couleur or et il est vraiment très très bien. Et pour un mascara de supermarché, très sincèrement, j'en ai testé quelques-uns aussi et à mon sens, c'est celui que je préfère, en tout cas, c'est le meilleur. Et je termine par un mascara qui va vous étonner. On en a beaucoup entendu parler sur YouTube. C'est le Better Than Sex, qui est un peu crado d'ailleurs. Et alors, le Better Than Sex, il m'a déçu. Il m'a déçu. Alors, il est super, la brosse est parfaite, il fait des cils de fou. Voilà, il est vachement bien. Franchement, il est vachement bien. Le seul hic, c'est qu'il s'effrite. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, vous avez des yeux de panda. Et ça, c'est quand même ballot. Ça fait des beaux yeux, mais ça dure 2 heures. Donc il m'a déçue. Sur le coup, j'étais hyper emballée. Et puis je me rendais compte, je m'en suis rendu compte pendant ma formation, en fait, pendant la pause de 10 heures ou de midi, quand je me regardais dans un miroir, quand j'allais aux toilettes, machin, je trouvais que j'avais des cernes. Mais je me disais, mais c'est pas possible, je sais que je suis fatiguée, mais pas à ce point. Et en fait, voilà, c'est le mascara. Quand j'en ai mis un autre, j'ai vu que j'avais plus des yeux de panda et j'ai compris que ça venait de là. Mais au départ, je pensais que c'était des cernes complètement. Donc je comprenais pas pourquoi j'en avais autant. Et du coup, c'est dommage. C'est dommage, mais par rapport à ça, je le rachèterai pas alors qu'au départ, j'étais très très emballée. Ensuite, je vous présente une base à paupières qu'on ne présente plus du coup, qui est la Too Faced Shadow Insurance. Je ne l'ai pas finie non plus. Alors je ne l'ai pas finie, pourquoi? Tout simplement parce qu'elle s'est déphasée. Il y a un terme, mais bon je vais pas vous le sortir parce que finalement on s'en fout. Tout simplement, quand je le mets sur le bout de mon doigt pour l'appliquer sur mes paupières, vous savez, cette phase huileuse qui sort en premier suivi du produit. Enfin voilà, vous avez une partie liquide et ensuite le produit. Et ça veut tout simplement dire que le produit a tourné. Et du coup voilà, j'ai arrêté d'utiliser. J'utilise celle de Urban Decay qui me convient très très bien. En plus j'ai 3 millions d'échantillons parce qu'à chaque fois qu'on achète une palette, une équipe ou quoi, on en a un petit et ça dure des siècles. Donc, et ça c'est vrai que ça faisait quand même un petit moment que je l'avais. Donc je ne l'ai pas fini. Mais elle est très bien, ceci dit. Alors à choisir entre la Urban Decay et la Too Faced, je préfère la Urban Decay. Mais celle-ci est très bien et voilà, elle fait très bien son taf aussi. Ensuite, j'ai terminé le All Nighter de Urban Decay que j'avais eu en échantillon ou en cadeau ou je ne sais plus. Qui est en fait un spray fixateur de maquillage. Donc une fois que vous avez fini de vous maquiller, donc soit le matin pour que ça tienne toute la journée, soit quand vous sortez par exemple en boîte ou machin et qu'il fait un petit peu chaud, vous pchitez, vous vaporisez un petit peu ça sur votre visage et c'est censé allonger la tenue du maquillage. Je suis pas adepte de ces produits, là je l'ai utilisé parce que c'était un petit et que voilà j'ai testé. Très sincèrement je n'ai pas vu de différence, donc je vois pas l'utilité de ce produit et c'est pas un produit que j'achèterais spontanément, que ce soit ça ou dans une autre marque parce que j'en ai pas besoin en fait, je comprends pas l'utilité. Donc next. Ensuite le tout petit Rikiki parce qu'il reste plus grand chose, alors il en reste quand même hein, mais alors franchement... Voilà, c'est un crayon à sourcils, donc le bouchon est complètement explosé. Voilà, il s'est explosé, le précédent avait fait pareil. Et donc c'est un crayon, c'est le crayon à sourcils de chez Kiko, qui ne ressemble clairement plus à rien. J'ai perdu l'embout, enfin j'ai perdu le capuchon, machin. Voilà, si ça vous intéresse, c'est le crayon à sourcils que j'ai en teinte numéro 2. Et il est topissime. J'ai une cacahuète qui s'incruste. Viens dire bonjour. Tu viens de me rejoindre? Bonjour. Voilà. Donc, tu me laisses finir ma vidéo, mon amour? Assis. Assis, assis. Voilà, c'est bien. Tu attends. Pardon. Donc, ça y est, j'ai des poils partout. Il est top. Il fait super bien son taf. Vraiment. Je viens de le racheter. J'avais essayé un autre produit de chez Bobbi Brown, je crois. Mais voilà, pour son prix, je crois qu'il vaut 5 € et des cacahuètes. Ça suffit mais largement et voilà, et ça permet de dessiner correctement ses sourcils sans y mettre des mille et des cents et moi ça me va au top. Et je termine toujours de chez Kiko par un eyeliner
qui est le Ultimate Pen Long Wear Eyeliner. Et c'est pareil, il est top, Je viens de le racheter parce qu'il coûte chez Kiko, franchement ça coûte que dalle. La pointe est nickel, il fait, est-ce que vous allez bien le voir? Voilà, il en reste encore un peu. Alors on peut faire soit un truc vraiment large, soit vraiment un trait très fin. Je trouve qu'il est précis, que la mine est parfaite, il est bien noir comme il faut, il est parfait. Alors celui-là il a commencé à sécher, je suis d'ailleurs étonnée qu'il fasse ça aussi bien sur ma main, mais non, il est top. Voilà, je voulais faire une vidéo pas trop longue, donc je pense que je suis dans le créneau des 10 minutes, c'est déjà pas mal. J'ai encore plein d'autres produits terminés à vous présenter, donc je pense que je vais faire pareil, je vais catégoriser avec les soins pour les cheveux, les soins pour le visage et les gels douche. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de vidéo, non pas les produits terminés, mais le fait que ça soit catégorisé comme ça, vous plaît, ou si vous préférez que tout soit en vrac, voilà, dites-le moi. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, ciao!